Nous sommes en 1930 en Jamaïque, dans les rues poussiéreuses de Kingston. Une foule s'amasse devant une radio grésillante. Un événement historique vient d'être annoncé. En Éthiopie, un homme a été couronné sous le nom de Haïlé Sélassié Ier, le lion de Juda. Pour la plupart des Jamaïcains, c'est une simple actualité lointaine, mais pour une communauté marginalisée, c'est un signe divin. L'accomplissement d'une prophétie, le début d'une révolution spirituelle. Ceux qui croient en ce message ne le savent pas encore, mais ils viennent de donner naissance à l'un des mouvements les plus influents du XXe siècle, le rastafarisme. Mais comment une simple croyance est-elle transformée en un courant spirituel mondial? Et quels sont les secrets et quelles résistances ont façonné cette communauté souvent incomprise et marginalisée? Le rastafarisme n'est pas né par hasard. Il est le fruit d'un passé douloureux, d'un peuple en quête d'identité après des siècles d'esclavage et d'oppression. Dans les années 1920, un leader noir, Marcus Garvey, prône un retour en Afrique, la terre promise pour les descendants d'esclaves. Il parle d'un roi africain qui viendra libérer son peuple. En 1930, lorsqu'Haïlé Sélassié Ier est couronné empereur d'Éthiopie, ses paroles prennent un tout autre sens. Pour les premiers Rastafari, il ne fait aucun doute, Haïlé Sélassié est le Messie. L'Éthiopie devient alors la terre sacrée et la Jamaïque, le symbole de Babylone, une société corrompue à fuir spirituellement. Mais cette nouvelle foi dérange. Elle est mal vue, elle est persécutée. À cette époque, être Rastafari en Jamaïque, c'est risquer l'arrestation, la discrimination et la violence. Au-delà d'une croyance, le rastafarisme est un style de vie. Il se traduit par des symboles puissants, incompris par beaucoup. Il y a par exemple les dreadlocks, qui sont inspirés des guerriers bibliques nazaréens. Elles représentent la force spirituelle et le rejet des normes imposées par le système. Il y a aussi la fameuse ganja. C'est bien plus qu'un simple joint. C'est une plante sacrée, un outil de méditation pour se rapprocher de Jah, de Dieu. Mais pour les autorités, c'est un motif de répression. Il y a aussi le mode de vie Ital, donc c'est une alimentation qui est plutôt naturelle, végétarienne et qui respecte le corps comme un temple sacré. Ces pratiques, pourtant pacifiques, vont renforcer la stigmatisation des Rastafari, traités comme des marginaux, voire des criminels. Mais un élément va tout changer.